Bonjour les amis, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Donc je viens de faire la vidéo pour les célibataires. Là je vous fais un tirage simple comme je le fais d'habitude sur la personne à laquelle vous pensez, donc pour voir un petit peu ce qui ressort au niveau de cette personne, les messages, voir voilà, votre situation actuelle avec cette personne. Du coup, je vous invite toujours à visiter le site Clé Dorée, donc où vous pourrez vous retrouver des bracelets en pierre naturelle fabriqués en France, fabrication artisanale. Donc c'est des très beaux bracelets, hein. Vous avez des bracelets très originaux que vous ne trouvez pas ailleurs. Donc pensez à regarder le site, vous avez la possibilité d'avoir une réduction de 15%. Je suis en partenariat avec le site Clé Dorée, donc vous pouvez visionner un petit peu ce qui peut vous correspondre au niveau des pierres. Donc voilà, hein, si vous êtes intéressé par la lithothérapie, ça peut vous rapporter des bienfaits. Aussi, je vous conseille, pour les personnes qui recherchent vraiment un soin énergétique, voilà, donc un soin par rapport à des soucis que vous pouvez rencontrer, des difficultés, des souffrances, des maux qui peuvent être liés à des ancrages karmiques. Je vous conseille Julien, donc Julien qui m'a déjà fait un soin karmique à distance, et si vous êtes intéressé, il peut voilà, vous faire un soin. Donc vous pouvez visiter sa page. Julien, il utilise beaucoup les animaux totems, et aussi il peut favoriser votre bien-être justement avec des techniques spécifiques donc à lui-même pour pouvoir vous libérer énergétiquement du poids du passé. Voilà, donc vous pouvez le solliciter. Je vous mets le lien de son Instagram en barre d'infos. Et voilà, donc je vous le conseille si vous souhaitez un soin énergétique, parce qu'on me l'a déjà demandé plusieurs fois, et comme c'est vrai, je ne savais pas trop vers qui diriger ces personnes, là j'ai moi-même eu le soin énergétique, donc voilà, je peux vous conseiller Julien. Donc on va débuter le tirage avec l'énergie de l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez aujourd'hui. Donc on va voir comment est cette personne d'un point de vue général. Allez, c'est parti, on débute le tirage. Alors, ce qui apparaît ici, c'est une personne qui essaye de s'apaiser. Voilà, une personne qui essaie de s'apaiser par rapport à des soucis qui lui sont arrivés récemment. C'est des soucis pour moi qui sont en lien avec la famille, avec les projets, ou avec le fait de concevoir un projet ou un enfant. Ou ça peut être ça. Alors... Pour moi, ici, c'est une personne qui ressort comme étant très ambitieuse. Donc, je vois une personne qui travaille beaucoup, qui a aussi des espoirs dans son activité, dans ses activités et dans ses projets. Voilà, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à ça en ce moment. Donc ici on a l'empereur et l'impératrice. Donc on a une personne qui peut être en couple du coup. Ça peut aussi représenter un projet. Donc cette personne, pour moi, elle est isolée en ce moment, hein. Elle s'isole intérieurement en tout cas. Ça n'a pas l'air d'être une personne très expressive en tout cas. C'est ce qui ressort chez elle. Donc elle espère soit des rentrées d'argent ou une stabilité. On voit que c'est en lien avec le matériel, le côté financier aussi, voilà, l'aspect matériel. Peut-être que voilà, elle attend des nouvelles opportunités aussi sur le plan professionnel. Alors, ce que je peux voir aussi, c'est que c'est une personne
qui a beaucoup de valeurs liées à la famille. Donc je pense que c'est une personne qui allie le côté ambitieux, mais aussi le côté familial. Ouais, il y a quand même chez cette personne aussi, je vois beaucoup ressortir l'aspect familial chez elle, sur la stabilité en fait, hein. Il y a aussi le fait de vouloir régler une situation familiale justement, parce que là on a la force, c'est comme s'il y avait une lutte, une force sur la justice, et donc le signe de la balance aussi, et le signe du lion. On a une personne qui a de la peine à exprimer ce qu'elle ressent, en fait. C'est comme si elle voulait dire quelque chose, mais elle n'ose pas le dire, ou elle lutte pour ne pas le dire. Donc il y a ce côté lutte qui ressort. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit l'impératrice, l'empereur, mais ici on vous parle d'une personne qui a l'air libre quand même. Pour moi, soit elle est célibataire vraiment, soit elle est... soit elle a besoin d'être seule pour se réaliser elle-même, parce qu'ici on a quand même une carte de réalisation avec le 9 de denier qui représente vraiment l'abondance et la réalisation personnelle, le fait de prendre soin de soi, le fait de véhiculer une image d'une personne qui réussit, qui sait gérer ses finances, voilà, qui fait attention aussi à son paraître. On a l'ermite et le 9 de denier. Donc il y a un côté solitaire qui ressort chez cette personne, le fait d'être indépendant, seul, le fait de se projeter dans cette indépendance justement. Alors là, il y a quelque chose qui est en train de changer, c'est au niveau financier ou matériel chez cette personne. On a vraiment le jugement, donc le jugement, ça parle d'une grosse modification, d'un gros changement. Ou alors c'est vraiment, ça reste dans l'espoir d'un gros changement, parce qu'ici on a quand même une carte de foi, d'espérance. C'est comme si on espère un changement radical, hein. Et c'est lié aux finances et au matériel. Oui, alors ce qui ressort ici, c'est... Alors, ce que je peux voir ici, là, c'est bon. En fait, en retournant les cartes ici sur la dernière ligne, ce que je peux voir apparaître, c'est une personne qui veut se sentir seule, qui veut être libre et indépendant. Mais cette personne, pour moi, elle est engagée avec quelqu'un, vous voyez, parce que ici on a quand même un 2 de coupe et le pape. Donc pour moi, c'est une personne qui est engagée dans une relation sérieuse pour moi, hein. Voilà, donc ça peut être une personne très centrée sur son travail qui peut avoir besoin d'indépendance, mais pour moi cette personne est en couple. C'est bien pour ça que j'avais vu au début du tirage l'impératrice et l'empereur. Donc pour moi il y a soit un mariage entre vous, soit c'est une personne qui est mariée avec quelqu'un. Voilà, c'est ce qui ressort ici, hein. Alors on va continuer le tirage, on va voir quels sont ses sentiments pour vous à cette personne. Quels sont les sentiments de cette personne par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous? Alors, pour moi, c'est une personne qui aujourd'hui, on a vraiment deux cartes qui représentent l'hésitation et le doute. On a le 2 d'épée et le 2 de denier. Donc, c'est comme si elle cherchait à une bonne entente avec vous, mais il y a quelque chose qui la fait douter. On voit qu'elle n'y voit pas clair parce qu'il y a une grosse fatigue, un épuisement avec le 10 de bâton. Soit elle est fatiguée, épuisée actuellement, moralement, physiquement, et peut-être que ça joue sur votre relation. Mais je vois qu'avec vous, il y a vraiment un doute, une hésitation. Elle n'est pas claire, elle n'y voit pas clair en fait. Vous voyez, il ressort une insatisfaction avec le 4 de coupe, hein. Il y a quelque chose qui ne lui plaît pas visiblement. Au niveau sentimental, il y a quelque chose qui l'a déçu ou insatisfait sur un plan général. Il y a quelque chose qui a dû...
Ouais, vous voyez, on l'a vu tout à l'heure, le jugement. Donc c'est une personne qui par rapport à vous attend un gros changement. Donc vraiment un gros changement radical. C'est une personne qui par rapport à vous c'est isolé, c'est retranché. On a le roi d'épée. Donc c'est une personne qui est fâchée ou en colère ou sur ses gardes. Vous voyez, elle a l'air de se méfier cette personne au niveau de ses sentiments pour vous. C'est comme si elle attendait de vous que vous changiez. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Ouais. Par rapport à vous, elle s'est isolée. Elle s'est isolée. Elle attend un changement. Vous êtes dans une position, vous êtes dans peut-être une relation de lutte parce qu'on voit beaucoup la force, la maîtrise. C'est comme si aussi cette personne, elle se maîtrisait émotionnellement à pas vous venir vers vous parce qu'on a le pendu. C'est comme si elle s'empêchait de venir vers vous. Et on a la mort et la tempérance. Donc comme si elle attendait aussi une réconciliation ou voilà, une guérison sur la relation. Donc beaucoup d'espoir aussi. Ouais, c'est l'espoir sur un nouveau départ. Voilà, le changement qu'elle veut, c'est quelque chose de nouveau, un nouvel état d'esprit, une nouvelle vision de la relation. Et ça concerne aussi le matériel aussi. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose entre vous de matériel ou financier qui peut-être être l'objet de vos rapports de force ou alors peut-être le fait que cette personne, elle fait attention. C'est comme si elle faisait attention au côté matériel, à l'argent et aussi à la stabilité. Donc il y a ça qui ressort. Ouais, la lutte et la justice sur la famille, on a encore l'as de denier derrière. Donc c'est vraiment le côté financier qui a l'air de la préoccuper. Ouais, on a quand même le soleil, donc elle espère un arrangement de la situation, elle espère voir des meilleurs jours avec vous, que ça s'améliore, qu'il puisse y avoir un éclairci justement à cette insatisfaction, quelque chose de plus... Ouais, alors là, je vois que c'est une personne qui a peut-être tendance aussi à... c'est comme si elle voulait un renouvellement aussi professionnel, ou alors elle a des ambitions, et du coup, il y a ça qui est en train de changer dans sa vie aussi. Elle est incertaine. Alors, pour moi, cette personne a un trouble au niveau... C'est-à-dire qu'elle est confuse au niveau de l'argent, du matériel. Il y a ça auquel elle pense. Peut-être que vous avez une stabilité matérielle entre vous qui la préoccupe. Et c'est pour ça qu'elle fait attention. Et du coup, il y a quelque chose en lien avec l'argent et les finances, en tout cas, le côté matériel. Et puis, voilà, on voit que cette personne est dans l'incertitude, justement, par rapport à cet aspect-là, en fait. Donc, on va voir, du coup... qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut? Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une personne qui cherche des améliorations, une progression dans la relation, parce qu'il y a quand même de l'amour derrière, mais par contre, il y a un flou au niveau sentimental. C'est comme si peut-être elle ne sait pas vous, si vous l'aimez vraiment, ce que vous en pensez. Il y a aussi le fait d'être seul. C'est comme si cette personne s'était retirée de votre relation. Vous voyez, il y a le fait d'être seul, d'être indépendant. C'est une personne qui cherche une amélioration, mais en même temps, elle ne fait pas grand-chose dans ce sens, parce qu'on a là quand même la carte du diable qui représente aussi un petit peu l'emprise, le côté où il y a peut-être quelque chose qui l'empêche de pouvoir avancer, de faire progresser la relation. Vous voyez, il y a le pendu. Donc, qu'est-ce qu'elle veut avec vous actuellement? Elle ne fait pas grand-chose. Vous voyez, c'est le côté je m'empêche de la contacter ou de la voir, ou je suis dans une situation où peut-être je repousse les choses et puis intentionnellement, je ne bouge pas. Voilà, donc il y a ça qui ressort avec le diable un petit peu. Donc, vous voyez cet état d'esprit où cette personne se dit
peut-être stratégiquement, je vais pas avancer, je vais pas avancer. Je vais pas montrer quelque chose, je vais rester dans mon coin. On a le 7 de bâton, parce que visiblement, il y a une lutte, il y a des obstacles, il y a des choses sur lesquelles vous vous battez en fait, hein. Il y a quand même une bataille. On se bat, on essaye de se faire entendre ses positions aussi. Donc là, c'est comme si elle disait un petit peu, j'ai décidé de plus me battre. Voilà, j'ai décidé de laisser couler et de plus rentrer dans cette énergie de dispute ou de fait de devoir se justifier ou quelque chose comme ça. Alors, ce qu'elle veut aussi, c'est le côté changement, voyage. Je veux avancer, voilà. C'est dans le sens où elle veut avancer, elle veut aussi, elle est déterminée à faire autre chose. C'est comme si elle se libérait de ça pour pouvoir avancer sur autre chose, en fait. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne ? Vous voyez, on a encore cette carte de lutte avec le 7 de bâton qui ressort ici. On voit vraiment une personne qui se bat avec des reproches, peut-être des insultes, peut-être des reproches, peut-être des méchants. Enfin, il y a quelque chose, c'est comme si elle était sur ses gardes et puis elle se défend. Voilà, c'est quelqu'un qui se défend. Cette personne souhaite la réussite. On a le 6 de bâton. On a aussi le 8 de bâton. Donc oui, le fait de vouloir aussi qu'une situation se débloque, peut-être avoir des communications, il y a beaucoup d'épuisement aussi lié à ça, aux communications, il y a l'épuisement lié à ça. Alors, il y a la force et le fait d'être fort. Donc, c'est une personne qui peut aussi aimer maîtriser les choses. Donc, on aime maîtriser la situation. Donc là, j'ai l'impression qu'elle veut garder le contrôle de la situation aussi en ne bougeant pas de son côté. Donc, dans ce sens, elle se dit, bon, bah voilà, je ne vais pas bouger et ça va être comme ça. Donc, il y a vraiment ce côté où je maîtrise mes émotions pour ne rien faire, justement. Hein. Je fais tout en sorte de refouler à l'intérieur pour, justement, ne pas montrer quelque chose. Alors, c'est une personne aujourd'hui qui a des doutes, qui a des doutes, et c'est ça qui la met sur ses gardes, en fait. Hein. On a encore une carte quand même qui représente la lutte, les disputes, les mésententes. On a le 5 de bâton. Donc, il y a aussi ce côté où j'ai l'impression qu'elle veut rentrer dans un combat avec vous d'ego. Donc, il y a les décisions qui ne sont pas... il y a aussi voilà, l'aspect de la relation où il y a une mésentente sur quelque chose. Donc, et puis, il y a cette ambition de vouloir se battre. Vous voyez, il y a le chariot, le fait d'aller en avant, la détermination à se battre, la détermination à s'imposer et à faire respecter ses choix et ses décisions. Donc, il y a bien ça qui ressort chez cette personne. J'ai l'impression que c'est une personne qui veut montrer qu'elle est forte et qu'elle a raison. Sur ce qu'elle vous dit, sur ce qu'elle pense. Voilà, on a quand même chez elle beaucoup de souffrance avec le 9 d'épée et le 3 d'épée. Donc il y a quand même de la souffrance. Aussi, ça peut être par rapport à vous, parce qu'elle peut vous sentir distant ou distante et elle peut vous sentir fâché ou elle peut vous sentir aussi triste. Hein. Pourquoi? Alors là, j'ai pris 2 cartes sans faire exprès. Donc du coup, on a quand même le monde. Donc il y a aussi chez elle un côté nostalgique. Elle pense à vous, à vos bons moments passés ensemble. Donc malgré cette lutte et cette force, il peut y avoir une distance géographique, il peut y avoir aussi une distance liée aussi au fait que voilà, c'est une personne qui veut rien montrer, qui veut aussi montrer qu'elle est forte, que rien ne l'atteint. Et on a encore l'hésitation, le doute, c'est ressorti tout à l'heure aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui l'a fait réfléchir. Donc on a l'hésitation, le doute, le fait de ne pas savoir se positionner, c'est compliqué pour elle. Il y a une lutte par rapport à ça. Elle ne peut pas se positionner par rapport à vous. Oui, alors là, on a encore la tempérance, donc le signe du Sagittaire et aussi le fait de... alors,
peut-être ce qui ressort ici, tout à l'heure on a vu qu'elle engageait vers vous une action de défense, de lutte, d'imposer ses choix, ses décisions. Mais ici on voit aussi quand même qu'elle veut, elle est dans le doute parce qu'elle est quand même attirée vers un passé avec vous. C'est comme si elle avait vécu des bons moments. Et il y a ça aussi qui peut parfois prendre le dessus sur le côté fort. Le côté où elle maîtrise émotionnellement sa colère ou son envie de venir vers vous. Il y a cette partie douce qui apparaît sur ses émotions, sur ses envies. Et il y a aussi la tempérance. C'est comme si elle voulait un petit peu apaiser les tensions. Donc, il y a les tensions qui sont là. Et il y a le fait d'aller vers le fait d'apaiser ces tensions. Donc, mais elle reste quand même dans le doute. Elle se dit qu'il y a quand même une lutte entre vous. Donc, il y a ça. Il y a le côté tiraillé entre le passé et tiraillé entre la situation actuelle qui lui semble quand même compliquée. Donc, il y a ça qui ressort. Donc, on va voir comment dire, les soucis sur la relation, les obstacles. Alors, quels sont les obstacles dans cette relation ? On a quand même cette idée de distance et puis aussi de peut-être vous habitez pas au même endroit, peut-être cette personne a quitté le domicile ou il y a quand même quelque chose qui s'est peut-être un pont entre vous. On voit chez cette personne aussi l'aspect où elle veut guérir sa famille, où elle a quand même le côté où elle aime sa famille. Et on a les idées noires un petit peu avec le 9 d'épée. Le fait aussi de vouloir que ça change. Il y a une détermination à ce que ça change. Alors, ce qui peut bloquer, c'est une situation tierce. On a aussi des personnes tierces qui peuvent apparaître dans le tirage. Donc, soit elle pense peut-être que vous êtes avec quelqu'un, soit il y a quelqu'un dans votre entourage, une tierce personne qui peut vous empêcher d'être ensemble. Il y a aussi le côté où il peut y avoir chez elle l'envie de sortir, l'envie d'être avec d'autres personnes. Voilà, il peut y avoir pour certains une autre interprétation. Après, on a beaucoup d'épuisement et on a aussi la peine de cœur. Donc, il y a quelque chose qui la blesse. Alors, est-ce que vous avez fréquenté une autre personne et ça a pu la blesser? Ça peut être ça aussi. Ou alors, parce qu'on voit quand même un épuisement moral et une souffrance émotionnelle chez cette personne. Qu'est-ce qui bloque cette personne ? Ouais, il y a quelque chose avec le fait de ne pas réussir à se sentir bien. Et puis, il y a le côté très dominateur, le pouvoir, la loyauté, le fait de penser avoir la pensée juste. Et peut-être que c'est trop, la personne, elle veut trop être parfaite. Donc, du coup, elle pense qu'elle a raison. Vous voyez, il y a ce côté-là. Après, il ressort quand même chez elle un manque. Donc, il y a peut-être un manque affectif, peut-être par rapport à quelqu'un de sa famille. Peut-être que quelqu'un de sa famille lui manque, un ami. Voilà, parce qu'on voit une situation de fête, de convivialité, d'autres personnes qui lui sont proches, qui lui sont chères. Et j'ai l'impression que cette personne, il y a quelqu'un qui lui manque, vous voyez. Ça peut être quelqu'un de sa famille ou son frère, sa soeur, un ami proche. Ou alors ça peut être aussi le manque de sorties, de fêtes, de passer du temps avec des amis. Alors on voit que cette personne est épuisée par sa famille. Vous voyez, on a le 10 de bâton, il y a un fort épuisement. Il peut y avoir des responsabilités familiales lourdes, des charges lourdes. Ici, on voit que c'est lourd, c'est fatigant, c'est épuisant. C'est la famille, c'est l'entourage familial. C'est peut-être qu'elle a des engagements auprès de sa famille et que voilà, ça l'épuise, ça lui enlève son énergie. Et aussi, alors il y a une situation de souffrance liée aussi au financier, à l'argent, au matériel. Donc il y a quelque chose qui lui fait souffrir sur ce plan-là. Alors est-ce qu'elle a perdu de l'argent?
parce qu'en négatif, c'est plutôt ça peut parler de perte d'argent, ça peut parler de perte de biens immobiliers, de perte financière. Vous voyez, on a encore le 10 de denier. Donc, il y a bien une situation familiale ici, hein, dans les blocages. Hein. Les blocages, c'est la famille. Les projections aussi. Donc, on voit qu'on ne peut pas se projeter. C'est compliqué de se projeter, en fait, sur le plan familial, l'abondance, l'argent. Et j'ai 2 fois le cavalier d'épée qui ressort. Donc, j'ai l'impression que cette personne est déterminée à avancer, mais n'y arrive pas parce qu'il y a un manque. Après, ça peut représenter le manque financier aussi. Hein. Voilà, donc cette personne n'arrive pas à progresser avec sa famille, avec quelqu'un de sa famille, peut-être son mari ou sa femme. Donc, il y a quelque chose comme ça. C'est une personne qui peut-être a du mal à patienter aussi. Hein, parce qu'ici, on a la patience en négatif. Le fait d'attendre des récompenses financières, d'attendre des récompenses sur le plan général, peut-être des cadeaux, des opportunités. Et cette personne, visiblement, il y a quelque chose avec une quête peut-être d'abondance financière ou d'abondance matérielle qui peine à venir. Donc, il y a ça qui la travaille. Donc, soit vraiment, c'est des pertes financières qui peuvent la travailler et ça peut agir sur le moral. Vous voyez, quand peut-être cette personne est endettée, ou ça peut parler de dette, de devoir de l'argent à quelqu'un, il y a quelque chose comme ça en lien avec le matériel dans les blocages de cette personne. Alors, comment va évoluer votre relation ? On a quand même un choix amoureux et puis aussi le fait peut-être de se rapprocher parce qu'il y a un manque affectif. Alors, comment évolue la relation? On a le fou et la force, donc il y a quand même ce côté où on a envie de repartir peut-être à zéro, de prendre des risques, mais il y a toujours cette situation tierce, vous voyez, il y a une tierce personne qui apparaît, donc ça peut être soit la famille, soit... voilà, l'entourage familial. Alors, comment va évoluer la relation ? Bon, il y a quand même pour moi une situation de fuite et aussi de se braquer. Donc, il y a le fait de se braquer, le fait de rester sur peut-être ses positions. On a une personne comme s'il y avait une impasse en fait, et cette impasse est liée à des disputes. Après, ce que je peux voir, c'est que cette personne, elle a quand même l'espoir que ça s'améliore, que ça s'arrange. Je pense que vous allez quand même avoir un nouveau départ parce qu'on a quand même le fou et le 6 d'épée qui représente la progression. Donc, on transite vers quelque chose de nouveau. Et du coup, voilà, il y a quand même une avancée dans cette relation. Il y a encore la détermination et la détermination à être heureux, à connaître le bonheur. Donc ici, on a les disputes. On a quand même des disputes. Et pour moi, les disputes sont liées à une tierce personne. Ça peut être un monsieur, un homme ou une femme. Après, vous adaptez. Mais j'ai une personne en lien avec la personne avec laquelle vous pensez, qui est en lien avec cette personne. Et pour moi, il y a des disputes qui ressortent ici. Ça peut être... Le cœur du problème, ça peut être une tierce personne aussi, vous voyez. Alors, pour moi, vous allez avoir des échanges, des communications. C'est ce qui ressort. Et on a la progression vers la famille, la force de la famille. Donc, il y a quand même un lien fort qui ressort. Un lien familial, un lien qui ne peut pas se rompre. Parce qu'on a la force, on a quand même quelque chose de très ancré. Donc, il y a quand même ça qui ressort. Hein. Il y a vraiment cette attache. Et pour moi, il est possible que voilà, vous devez régler certaines choses extérieures. On va voir avec les oracles ce qui ressort comme message.
pour moi, cette personne est en retrait actuellement. Ce qu'elle attend, c'est peut-être un signe de votre part ou alors la récompense. C'est comme si elle avait semé quelque chose et qu'elle attend le retour. Par contre, il y a des disputes. Cette personne a l'intention de se faire entendre et voilà, peut-être de vous faire des reproches. C'est comme si elle vous reprochait certaines choses. Et ici, on voit qu'elle est en phase de retrait par rapport à vous. Bon, elle a quand même des regrets. Peut-être les regrets sont liés aux disputes. Il est possible qu'elle regrette vos disputes. Hein. On a le fait qu'elle n'arrive pas à se positionner par rapport à vous. Le choix ressort beaucoup. Il y a ce côté où elle ne sait pas où se diriger par rapport à vous. Il y a vraiment ce point d'interrogation, il y a un doute. Et aussi, je vois que cette personne est sur des projets en ce moment. Elle est sur des projets, elle a envie de créer quelque chose, peut-être. Alors ici, on vous parle d'un homme. Après, je vois pas dans le sens homme âgé, hein. Je vois un homme, tout simplement. Donc, elle attend une opportunité. Je pense elle attend une opportunité par rapport à vous. Et vous voyez, on a les disputes avec les ennemis. Il y a de la jalousie pour moi dans cette relation. C'est comme si on se dispute sur des personnes extérieures. Alors, est-ce qu'elle regrette? On a une déception liée à l'argent, au fait d'avoir perdu de l'argent. Alors, il est possible qu'elle ait des pertes financières. Donc là, elle est déçue par rapport à ça. Elle regrette, justement. Et aussi, ça peut être une perte affective aussi, on peut le voir comme ça. Donc là, il y a quelque chose de... Pour elle, c'est comme si elle devait faire un choix rapide, hein, parce que il y a quelque chose qui arrive subitement. Et ce qui peut ressortir aussi, c'est qu'elle essaye de faire des choses, mais elle rencontre des difficultés, des épreuves. Elle n'arrive pas à avancer, pour moi. Oui, donc il y a ce côté-là où peut-être c'est lié à des disputes avec de tierces personnes aussi. Hein. Donc elle reste dans la foi et l'espérance d'une résolution de problème, hein, parce qu'on a la justice, donc il y a une décision à prendre. La justice, ça peut être vraiment au sens propre, donc ça peut être un divorce, ça peut être aussi le fait de régler une situation compliquée, hein, parce que là on voit que elle est dans l'attente d'une décision, peut-être une décision de justice aussi. Hein. Après, je vois qu'elle a l'intention de se positionner en fait. Hein. Et ici, on voit que c'est vraiment lié au conflit. Hein. Le fait de régler les choses, c'est vraiment lié à ça. Par contre, ouais, je vois que c'est une personne qui a beaucoup de responsabilités en ce moment. Donc, il y a des décisions qui doivent être prises par rapport à ça, par rapport à des engagements, des responsabilités. Et ce que je peux voir, c'est qu'il y a une évolution sur ça. Donc, c'est une évolution positive. Elle espère un arrangement, que la situation se débloque. Vous voyez, on a la roue, l'or, le fait que voilà, ça avance. Elle souhaite que ça avance. La décision, c'est par rapport à quelqu'un de son passé. Donc là, je vois qu'elle va se positionner par rapport à quelqu'un de son passé. Ça peut être vous aussi. Peut-être qu'elle vous voit à distance, comme si vous étiez séparés. Mais voilà, cette décision, elle va la prendre par rapport à vous. Les obstacles. Donc, on voit que il y a des épreuves quand même sur cette relation. Il y a du mal à s'élever, il y a du mal à avancer. Pour moi, c'est lié au conflit. Vous voyez, il y a les conflits et la force. Pour moi, c'est une personne qui reste dans la lutte de domination. Il y a un côté dominateur chez elle. Et cette personne est dans des échanges de communication par rapport à des projets. Donc, ça peut être des projets professionnels. Et c'est comme si elle avait du mal à se réconcilier, s'il y a une dispute ou des mésententes, elle a du mal à se rapprocher, à ouvrir sa porte, justement. Donc, du coup, voilà. J'ai l'impression que c'est une personne qui veut montrer un côté fort de sa personnalité. Il y a beaucoup de lutte, le côté, voilà, où on veut s'affirmer. Il y a un désir de s'affirmer chez cette personne.
Alors, tout à l'heure, on a vu la méditation. Là, on vous parle de phase de réflexion. Réflexion sur le passé. Donc, il y a un côté nostalgique de cette personne où elle est mélancolique du passé. Et elle se dit qu'elle doit penser à ça. Vous voyez, on a la rêverie sur le passé. Donc, le côté mélancolique du passé. Donc, vous êtes peut-être en séparation et elle vous voit dans le passé. Et on parle d'évolution. Donc, j'ai l'évolution, l'élévation sur les énergies à venir. Donc cette personne est contrariée, elle regrette, hein, voilà, elle regrette, elle a quand même des regrets, et puis je vois qu'elle est contrariée par une personne du passé, donc si ça vous représente vous, il y a l'absence, c'est comme si elle vous attendait derrière sa porte, on a une femme qui attend derrière la fenêtre, donc vous adaptez, hein, mais en tout cas, voilà, on voit une personne qui attend, donc la réflexion, mais il y a l'attente aussi, c'est comme si elle attendait quelque chose de vous. Il y a une surcharge et une fatigue émotionnelle liée au passé, au poids du passé. Donc il y a quand même quelque chose dans le passé qui lui pèse lourd. Ça peut être son enfance, ça peut être des blessures lourdes émotionnellement. Elle rêve de tendresse. C'est une personne qui voilà, rêve qu'on prenne soin d'elle, qu'on lui donne de l'attention, de l'affection. On vous parle d'évolution, mais d'inconstance. Donc, ça peut être une personne changeante. Autant elle peut être d'une certaine manière et 2 jours plus tard, vous la retrouvez un autre aspect, sous un autre aspect. Donc, cette personne est contrariée parce qu'elle ne comprend pas. Il y a des choses qu'elle ne comprend pas dans votre relation. Et ce qui ressort, c'est la maladie et le regret. Donc, il y a beaucoup de culpabilité chez elle. On a encore la réconciliation derrière. C'est comme si... Et la force... Donc c'est pour moi une personne blessée par des querelles. On a un homme brun qui espère, des messages, c'est une personne qui a perdu de l'argent pour moi. Ici on a une perte d'argent. C'est une personne qui est dans l'attente de communication. Voilà. Donc ce qui ressort par rapport à cette personne. Alors, je vois que cette personne a envie de changement. Aussi, elle a des sentiments amoureux pour vous. Il y a quand même le Cupidon, l'amour. On a le 6e sens, donc le côté intuitif, et aussi le fait de devoir prendre une décision. Aussi, vous voyez que cette personne avance vers la justice. Donc, ce qu'elle décide, ce qu'elle va décider, c'est dans les énergies à venir, ça va être... imminent, on va dire, ça va être proche, il y a une décision. Par contre, aujourd'hui, ce qui peut ressortir, c'est que cette personne ne communique pas du tout avec vous. Donc, il y a des messages peut-être inconstants, ou alors il n'y a pas de message. Après, je vois que c'est une personne qui peut être dans l'addiction liée au charnel. Hein. Voilà, donc ça ressort ici. Elle entame des démarches, cette personne, elle est en train d'entamer des démarches. On a une union entre vous. Il y a quand même de l'amour. Il y a peut-être le côté union où vous êtes ensemble. Elle ressent qu'elle a de l'amour pour vous. Vous voyez, le je t'aime est ressorti dans son intuition, le 6e sens. Elle ressent de l'amour pour vous. Après, voilà, on a l'union. Peut-être que vous avez eu un coup de foudre ou il y a quand même ce côté amoureux qui ressort. Et ça peut être une personne dépendante à quelque chose. Dépendante affective, dépendante à l'alcool, à la cigarette. Il y a peut-être quelque chose à régler autour d'une dépendance aussi chez cette personne et c'est ce qu'elle compte faire. Elle fait des démarches par rapport à ça. Et vous voyez, les échanges, les coups de fil, les SMS sont bloqués. Donc il n'y a pas d'échange en ce moment, c'est en négatif. Et il y a une tension et un désir lié au charnel. Vous voyez, cette personne ressent quand même beaucoup d'attraction pour vous. Il y a le fait de vous désirer, le fait d'avoir envie de vous. C'est quand même quelque chose qui ressort ici dans ces énergies actuelles. Hein.
Alors, vous pouvez ressentir cette personne comme très isolée. On a l'ermite quand même, une personne qui s'éloigne, qui est... là, on voit la fin. C'est comme si elle s'était isolée, elle avait coupé les ponts ou la communication. On voit vraiment cette idée de rechercher une solution avec l'ampoule. Il y a ça, vraiment le côté coupé pour trouver des solutions. Et il y a beaucoup l'idée d'une récompense pour cette personne. C'est comme si elle attendait une récompense. Et j'ai aussi la fécondité qui ressort au même endroit. Je vois quelque chose en lien avec cette personne, la fertilité, la gestation. Donc elle prépare quelque chose, cette personne. Elle est en train de préparer quelque chose par rapport à vous. C'est ressorti 2 fois. Et ici, on a la récompense. Elle attend une récompense. J'ai l'impression qu'elle attend une récompense de votre part ou alors une reconnaissance de votre part. Et là, je vois que elle a envie de se débloquer, de se lancer. Elle a envie de sortir de cet état de solitude où vous la trouvez en ce moment. Là, je vois qu'elle a coupé peut-être les ponts. Il y a une distance qui s'est créée. Et elle recherche vraiment comme un nouveau départ. Voilà. Il y a quelque chose de familial qui lui fait mal. Qui, pour moi, ça représente, on a l'héritage, la santé, le moral. Peut-être qu'il y a des personnes qui lui, de sa famille qui lui tirent son énergie vitale, on va dire. Il y a quelque chose en lien avec la santé et la famille. Alors, ou alors peut-être qu'il y a quelqu'un dans sa famille qui a un problème de santé. Ça peut être ça. Elle veut une nouvelle perception de votre relation. Par contre, bah, pour l'instant, c'est pas le cas. Il n'y a pas cette nouvelle perception. Donc, c'est ce qu'elle recherche. Et cette personne, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il apparaît chez elle la blessure de l'abandon. Donc, elle se sent abandonnée. Elle se sent... ça peut être une personne qui dramatise beaucoup aussi. Mais là, ce qui ressort quand même, c'est qu'elle se sent abandonnée, mais elle prépare quelque chose par rapport à vous. Donc cette personne, elle ressort comme quelqu'un qui est dans le secret, qui cache des choses, qui ne dit pas tout ce qu'elle pense. Il y a les obstacles entre vous qui ressortent. Les obstacles, mais on voit que cette personne veut s'ouvrir à vous sur le plan sentimental. Il y a la famille qui ressort chez elle, beaucoup l'héritage familial, la famille et la justice. Donc pour elle, quelque chose n'est pas réglé. Il y a un obstacle, il y a quelque chose qui n'est pas réglé entre vous. Il y a un épuisement lié à ça. Pour moi, je vois une personne aujourd'hui très épuisée, très fatiguée au niveau moral, au niveau physique. Ce qu'elle cache aussi, c'est aussi l'envie d'aller vers vous, l'envie de vous contacter, l'envie de vous proposer une solution, quelque chose. Après, je vois qu'elle a du mal à se rapprocher de vous. C'est comme s'il y avait des choses qui l'empêchent de se rapprocher de vous. Et là, pour moi, elle est sur une fin de cycle. Elle va plus s'ouvrir. Elle a l'intention de s'ouvrir. Pour moi, il y a une personne de sa famille qui peut être représentée par une femme assez peut-être qui a beaucoup de caractère, qui travaille beaucoup, responsable, avec beaucoup d'activités, beaucoup de responsabilités. Je vois une personne de sa famille qui est avec elle comme ça. Donc ça peut être sa femme, je pense qu'elle est proche de cette personne. Et aussi, je vois des choses liées à un enfant ou un divorce. Ça peut être aussi le fait de projeter d'avoir un enfant. Il y a ça qui n'est pas réglé en lien avec un enfant ou un projet ou un enfant en fait. Il y a quand même aussi un épuisement lié à une emprise. Il y a quelque chose quand même... soit c'est une fatigue liée à un épuisement lié à quelque chose d'addictif. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a peut-être une codépendance par rapport à quelque chose
qui peut avoir une emprise sur cette personne. Donc on ressent chez elle beaucoup de fatigue et d'épuisement. Effectivement, c'est un peu récurrent dans les tirages, donc ça ressort beaucoup. Alors ici, on vous parle d'une période de stagnation avec cette personne où, voilà, visiblement, les choses n'ont pas l'air de trop bouger pour le moment, en tout cas. On a vu plusieurs fois que cette personne est en méditation, réflexion, et aussi, on vous parle ici d'un changement imminent. Alors, l'infortune, quelque chose de perdu. Peut-être aussi le fait d'avoir perdu de l'argent. Voilà, donc cette personne essaye de garder le cap au niveau financier. Alors, on vous dit que c'est une période d'introspection, de réflexion, de stagnation, mais aussi de sagesse. Donc, autant, voilà, c'est quelque chose peut-être qui vous... il y a peut-être un éloignement entre vous qui peut vous peser, mais en tout cas, on vous dit que c'est nécessaire, parce que ici, on a la sagesse, c'est nécessaire pour sortir de ça. Donc, on a encore l'héritage, le changement et l'héritage. Il y a quelque chose qui va être modifié. C'est en lien avec l'aspect familial, hein, les parents, l'héritage familier. Alors, je vois qu'il y a une passion qui ressort. Ça peut être quelque chose en lien avec les jeux ou l'argent. Vous voyez, il y a une passion de l'argent aussi. Hein. On a 2 cartes de lâcher prise. Du coup, c'est une personne qui, si elle était dans la domination, on voit qu'elle commence petit à petit à lâcher cette domination, ce côté dur qu'elle peut avoir. Hein. Le chakra de la gorge, vous voyez, elle lâche prise avec le chakra de la gorge. Une personne qui ne parle pas, qui n'arrive pas à parler, mais là, elle lâche prise, donc elle essaye elle va essayer de s'ouvrir un petit peu plus. Et là, on vous parle ici d'un ex-partenaire. Donc, pour moi, il y a beaucoup de réconciliation, mais des peurs et des angoisses aussi par rapport à de la maladie. Donc là, ici, on vous dit un ex-partenaire. Ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Alors, ce qui est apparu ici, c'est la prudence. Donc, c'est une personne qui veut faire attention. Ici, on vous dit qu'elle est inspirée. Et il y a la passion, encore une fois, qui retombe au même endroit. Donc, elle est passionnée par quelque chose en particulier. On va voir. Les disputes encore sont fréquentes entre vous. Hein. Il y a vraiment des complications liées à un choix. Hein. Il y a vraiment un choix qui ressort, un positionnement. C'est une personne qui actuellement est très confuse. Elle apparaît dans un flou mental. La protection et la prudence. Donc vous voyez, c'est une personne qui fait très attention à peut-être pas faire de faux pas par rapport à vous. L'inspiration et la renaissance. Donc on voit elle est quand même sur l'optique d'une entente entre vous. Il y a le côté où je veux recommencer, mais d'une bonne manière. La passion et le pouvoir. Donc, les amis, vraiment, ce qui ressort ici, c'est que c'est une personne qui aime avoir le pouvoir, qui aime avoir le dessus sur les situations, sur les relations. On a des disputes au travail, donc peut-être que vous travaillez ensemble. Mais ici, ça peut être des disputes liées à l'activité professionnelle aussi. Alors, cette personne prend des distances par rapport à un choix, par rapport au fait de se décider à quelque chose. Alors, c'est une personne qui pense à vous sur le plan charnel, mais elle est confuse par rapport à ça. Elle ne sait pas si vous pensez à elle sur ça aussi. On a le fait d'y croire encore à la relation. C'est une personne qui, avec vous, pense encore faire des projets.
on a sur votre relation le temps aussi. Le temps qui passe en fait. Hein. Peut-être une situation d'attente. On a un échec par rapport à des disputes, par rapport au travail aussi. Vous voyez, on a un choix, une indécision. C'est vraiment cette personne, si vous la voyez en retrait actuellement, c'est par rapport au fait qu'elle n'est pas sûre de ce qu'elle va décider par rapport à vous. Je vois des contraintes liées au charnel. Vous n'avez peut-être pas de rapprochement charnel et ça l'embête. Donc il y a ça. Il y a le côté aussi où elle tente encore de vous séduire, ou peut-être qu'elle a envie de vous séduire. Elle ressent quand même qu'il y a eu peut-être de la complicité entre vous, ou voilà, il y a quelque chose qui quand même vous lie chacun. Alors, il y a le côté indépendant où cette personne recherche à être seule. Elle imagine des choses avec vous, mais par contre, elle n'est pas sûre. Elle n'est pas sûre par rapport sur le plan charnel. Hein. Est-ce que vous avez envie d'elle comme elle a envie? Il y a ça qui ressort. Alors du coup, là je vous fais le dernier tirage et après je vous ferai le conseil. Bon, elle a vraiment l'impression de pas avancer actuellement parce que c'est toujours lié à des disputes ou des choses sur lesquelles vous ne vous entendez pas. Voilà, donc là c'est vraiment spécifique à certaines personnes, hein, ça ne parlera pas à tout le monde au niveau du tirage. Donc voilà, il y a quand même des complications qui ressortent entre vous. Mais on voit une libération quand même. Là il y a quelque chose qui va se terminer et puis on a la réussite avec le 6 de bâton. Après voilà, la progression est difficile parce que c'est toujours lié à ces mésententes. Mais je vois que cette personne va vous proposer quelque chose pour avancer justement. Le passé qui revient et la nostalgie. Donc elle est beaucoup dans ses pensées pour vous. Elle peut vous surveiller aussi à distance. Il y a le côté mélancolique de votre histoire avant. Le côté destiné aussi de votre relation. On a la libération et le travail. Alors peut-être qu'elle va quitter un travail parce qu'on a la fin d'une situation professionnelle ou alors le fait d'arrêter de faire des efforts aussi. Hein. Ça peut être aussi le fait elle a l'intention d'arrêter, de se dire moi je ferai plus d'efforts. Alors ce qui ressort entre vous c'est la fidélité. Donc là ce qu'elle vous propose c'est un lien de fidélité. C'est quelque chose de sérieux. Voilà, on vous parle de sécurité, de stabilité. Donc, il y a quelque chose d'inattendu en lien avec la progression. Pour moi, voilà, c'est comme si elle s'attend à une progression, mais cette progression ne se fait pas. Alors, je vois que cette personne, actuellement, veut sortir d'un état où peut-être elle est trop restée enfermée ou renfermée. Je vois qu'elle a envie de se sentir attirante, elle a envie de prendre soin d'elle, cette personne, elle a envie aussi de montrer une autre image, une image plus positive. Oui, donc il y a bien voilà, vous voyez, ce qui ressort, c'est le passé. Il y a des douleurs par rapport au passé. Quand elle pense à vous, elle se sent pas bien. Par rapport au passé, elle se sent il y a un côté déprime, dépression, parce que voilà, pour moi il y a une situation où elle hésite, où elle a des doutes par rapport à vous. Je vois quelque chose en lien avec la fin d'un travail, effectivement. C'est comme si elle avait l'intention de mettre fin à une activité professionnelle.
Vous voyez, on a 2 fois le 2 de bâton. Donc, elle est beaucoup dans la projection, cette personne, et elle vous voit à distance, vous voyez. Il y a le côté où elle vous, comme si elle vous surveille à distance, elle aimerait savoir ce que vous faites. Une situation compliquée qui lui fait mal au cœur aussi. C'est le fait que ce qui lui fait mal au cœur, c'est que ça avance pas, en fait. C'est que ça ne progresse pas. Et ici, on a le fait de regretter, d'avoir des remords. Peut-être d'avoir trop voulu être dans la séduction ou trop voulu être dans le côté j'ai envie de plaire, etc. Il y a des regrets par rapport à ça. Alors, un conseil par rapport à votre relation. On va laisser ces 2 cartes. Du coup, je vais vous dire à quoi ça correspond. L'amour est essentiel dans la vie. Quand une histoire n'évolue pas comme prévu ou qu'un espoir de relation ne se concrétise pas, on a vite fait de se lasser, rongé par l'inquiétude et le doute. Vous pourriez même vous interroger sur votre propre valeur et devenir obsédé par vos peurs les plus sombres concernant l'amour. Ne laissez pas ces angoisses vous paralyser totalement. Vous appesantir sur vos inquiétudes ne fait que les alimenter, ce qui leur permet de mieux vous ronger et d'éclipser tout le reste. Prenez un moment pour déterminer ce qui pourrait troubler votre cœur. L'anxiété peut être manifeste ou discrète. Une fois qu'elle est identifiée, déterminez s'il s'agit de quelque chose que vous pouvez résoudre par vous-même ou si vous avez besoin d'aide. Puis, prenez les mesures appropriées si vous n'avez aucun contrôle sur cette inquiétude. Demandez à l'esprit de vous aider à vous en libérer. Ensuite, on a le 3e œil. C'est le chakra dont on entend le plus souvent parler. La clairvoyance, la vision intérieure, l'intuition, les niveaux élevés de conscience sont tous 3 associés à cette énergétique. Situé entre le sourcil juste au-dessous de la racine du nez, il travaille en étroite collaboration avec le chakra de la gorge et le chakra couronne pour vous aider à développer votre intuition et votre guidance intérieure. Pour dynamiser ce chakra, vous devez renforcer vos facultés intuitives. Fermez les yeux et visualisez un cercle, un carré, peu importe, puis n'importe quelle image. L'idée étant de s'entraîner à voir avec les yeux de l'esprit. Imaginez le son d'un train, d'un klaxon, d'un téléphone pour vous entraîner à l'écoute intérieure. Le fait de dynamiser ce chakra vous aidera à savoir intuitivement ce que les autres pensent, ressentent et disent, ce qui est très utile pour construire des liens meilleurs et plus forts. Alors, qu'est-ce que souhaite vous dire la personne de votre cœur? On va voir. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable, de solide avec toi. Un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai conscience et je projette un avenir ensemble. Voilà les amis ce qui est ressorti sur les tirages, donc j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, pensez à réagir en commentaire, aussi vous abonner si ce n'est pas fait, likez et partagez la vidéo. Et voilà, je vous embrasse fort, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Gros bisous, à bientôt.